Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Masterclass CCI International PACA. Nous parlons des contrats à l'international et dans cette série, nous en sommes à l'épisode numéro 5, le dernier de la série, comment exporter un produit à l'étranger. Alors je reçois pour cela Patricia Daou. Bonjour Patricia. Bonjour Régis. Vous êtes conseillère en développement international pour CCI International PACA. Vous avez des expertises dans le domaine juridique, réglementaire et logistique. Et donc on va aborder cette question de l'exportation après avoir abordé celle de l'importation. Donc une première question toute simple, import-export, quelle est la différence fondamentale ? Alors l'import-export déjà c'est lié à un contrat, ce sont une disposition qu'on met dans le contrat qui concerne les conditions de livraison, et lorsque je dis que j'exporte un produit, on va supposer que je suis fabricant ou que je suis revendeur d'un produit que je destine à un pays étranger. J'exporte, ça s'arrêtera sur mon territoire. Donc l'incoterm va permettre de déterminer jusqu'où je vais pouvoir livrer ou acheminer cette marchandise sur mon territoire, puisque je vais l'exporter. Et si je me rajoute l'obligation d'importer, parce que je l'ai négocié avec mon client final, qu'il soit distributeur ou pas, je vais aller beaucoup plus loin, puisque je vais rentrer cette marchandise sur un territoire donné, donc je fais de l'importation. Il y a une réflexion, d'emblée, il y a une réflexion importante à mener en amont, qui passe par l'étude de marché, et qui relève de la vente, du vendeur, de la qualification du vendeur, comme on l'a vu déjà précédemment. Oui, il faut bien savoir à qui on va vendre et s'il a cette capacité à pouvoir nous payer, parce que vendre c'est bien, mais se faire payer, on l'a vu plusieurs fois. Donc c'est important déjà de savoir à qui on va vendre et de faire cette petite recherche de notoriété. Le produit est aussi essentiel lorsqu'on va rentrer ou lorsqu'on va essayer de vendre ce produit à l'étranger, c'est de bien déterminer ses caractéristiques. Donc on va supposer que nous, Français, nous connaissons notre produit, que nous connaissons ses caractéristiques, que nous savons à quoi il est destiné, et il est important de déterminer la nomenclature douanière et l'origine de fabrication. Fabriqué en France, pas de problème. Acheté dans l'Union européenne, il aura une origine Europe. Acheté en Turquie, il aura une origine turque. Cela va déterminer le régime d'importation dans le pays choisi, avec le client final. Droits de douane, taxes, autorisations, quotas, etc., etc. Et on va tenir compte, par le biais de ces caractéristiques, des contraintes réglementaires locales. Un produit agroalimentaire, un produit cosmétique, du vin, vendre du vin, ou autres produits, ou de l'industrie, des produits industriels, nécessitent de connaître les réglementations locales applicables à ce produit. Nous avons vu dans l'Union européenne le marquage CE, par exemple, il y en a bien d'autres, mais au moins ça. Et si je parle des États-Unis, aux États-Unis, les contraintes sont énormes, si n'est plus que celles que nous avons, nous, dans l'Union européenne. Il y a une question clé qui est celle de la propriété intellectuelle. Avoir sa marque protégée en France, c'est une chose, mais ça n'est pas suffisant. Non, parce que lorsqu'on va mettre un produit à la libre consommation dans un pays donné, il est censé être revendu. Enfin, on va supposer, en tout cas, il sera censé être distribué à nouveau auprès d'autres intermédiaires. Et donc, ce produit, il faut qu'il ait une marque et que cette marque soit protégée dans le pays concerné. Aux États-Unis, le dépôt d'une marque peut se faire sur un plan fédéral ou simplement sur un plan étatique. Si cette réservation des droits n'est pas faite, eh bien, le dirigeant court les risques de se retrouver contrefacteur alors que c'est sa propre marque, alors que c'est son propre produit. Et nous avons eu le cas, il y a quelques années de ça, lorsque j'ai démarré à l'international, avec un fabricant de chaussures qui destinait ses chaussures au marché japonais. Et il était venu faire des formalités de réglementation. Et je lui pose la question, je dis, vous avez pensé à protéger votre marque au Japon ? Il me dit, j'ai pas le temps, ça coûte cher. Il est parti avec sa marchandise au Japon et il en est revenu aussi sec parce que la marque avait déjà été déposée par un tiers. D'accord. Donc c'est très important. C'est vrai que ça a un coût, mais il ne faut pas, surtout si on est propriétaire de cette marchandise, si on est fabricant, si on est inventeur, il faut protéger ne serait-ce que la marque, dessins et modèles, ou le brevet. Alors il y a aussi le régime douanier et fiscal qui n'est pas gravé dans le marbre, qui peut subir des variations, et ça aussi, ça s'anticipe. Oui. Alors, c'est vrai que la nomenclature douanière, on retrouve la nomenclature douanière lorsque le pays de destination est à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, puisqu'il appartient aussi à l'OMD, l'Organisation mondiale des douanes. Et
là aussi, on peut voir en fonction des événements politiques et autres, voir une évolution dans le régime douanier, des droits de douane, taxes, voire des contraintes qui peuvent apparaître et qui n'y étaient pas. Très bien. Peut-être je pourrais rajouter Oui, la bah nouveauté oui. chez nous, c'est qu'il y a des accords préférentiels qui ont été signés et qui nécessitent d'avoir un statut d'exportateur agréé, par exemple si le produit est d'origine France ou Union européenne, permettant à l'importateur de bénéficier d'une minoration de droits de douane. Donc ça, c'est un nouveau statut, enfin, qui date quand même depuis quelques années, mais qui commence à entrer dans les mœurs, dans la pratique de nos entreprises, ce statut d'exportateur agréé. Et suite aux événements avec les États-Unis, notamment sur le marché américain, un autre statut va devenir important, c'est le statut d'opérateur économique agréé, qui n'est pas le même que le statut d'exportateur agréé, mais qui est opérateur économique agréé et qui permet de rentrer dans la chaîne de confiance de la douane, déjà pour l'exportation et ensuite pour l'importation dans un pays donné. Alors, qui sont les opérateurs, les partenaires importants pour le dirigeant d'entreprise pour bien ficeler tous ces éléments dont on vient de parler? Il y a des informations à avoir sur la réglementation du produit à l'importation, même si nous ne faisons qu'exporter. C'est toujours important d'anticiper et de voir si le produit sera libre à l'importation ou sera soumis à des contraintes, parce que je dois m'adapter pour pouvoir entrer sur un pays. Je ne fais pas que vendre en one-shot, je vends aussi sur du long terme. Donc ce qui est important, c'est de voir auprès de quels organismes je peux avoir des informations. Le premier, c'est notre ossature, notre colonne vertébrale, c'est Business France, qui peut nous apporter, moyennant finance, parce que ça devient payant, de l'information sur la réglementation des produits. Le deuxième partenaire essentiel, c'est le transitaire, qui a lui aussi des réseaux à l'étranger, qui peut permettre aux dirigeants d'avoir aussi ces informations. Et puis le troisième réseau essentiel, c'est la douane. La douane, parce que elle a elle aussi ses réseaux à l'étranger et qu'on peut les solliciter pour avoir des informations. Alors, CCI International PACA réalise pas mal d'actions en partenariat avec la douane, justement. Oui. On peut peut-être les rappeler, ce sont des ateliers, des journées d'information. Oui, nous mettons en place des ateliers. Alors, déjà, on a une convention de partenariat depuis plusieurs années et nous travaillons bien ensemble. On est vraiment bien dans cet acheminement, dans cet accompagnement des entreprises. On a mis en place des permanences qui sont gratuites d'1 heure, soit sur Marseille, soit sur Aix. Les ateliers, il y en a au moins 4 par an avec des gradations. On part de douane, mode d'emploi, puis on va vers les statuts, les régimes économiques. Voilà. On développe avec la douane tout ce qui peut permettre à l'entreprise d'améliorer son process et trouver les meilleures solutions douanières appropriées. Alors, on peut donc conseiller les entreprises qui nous écoutent de se procurer cet agenda. Bien sûr. Et d'essayer d'en savoir plus, d'approfondir les questions qu'on a vues ensemble dans cette masterclass liée à l'exportation d'un produit à l'étranger. Merci beaucoup Patricia de vos éclairages et à très bientôt pour une nouvelle masterclass CCI International PACA. Au revoir. Merci beaucoup.